Faire un point désormais sur le tourisme, la situation en France et l'attractivité du territoire. C'est le 3 minutes pour comprendre, parce que ce ne sont plus 100 millions de touristes dont la France a besoin, mais plutôt de touristes qui viennent dépenser et dépenser en masse, 100 milliards d'euros sur le territoire national. Voilà ce que vous preniez au début du mois. Leslie Rival, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes Bonjour, secrétaire générale de merci. l'Alliance France Tourisme. Vous avez donc été entendu par le gouvernement, puisque François Bayrou, le Premier ministre, va finalement dans votre sens avec cet objectif de 100 milliards d'euros dépensés par les touristes étrangers en 2030 en France. C'est une bonne chose déjà, vous le saluez, puisque vous l'appeliez de vos voeux il y a quelques semaines. Oui, en effet, nous pouvons nous réjouir de la reprise au plus haut niveau de l'État de cette logique, de passer de cette logique de volume à cette logique de valeur et de réfléchir véritablement en matière de tourisme pour passer à une logique de positive, de recettes internationales augmentées. En attendant, Leslie Rival, la marche, elle est quand même assez haute, parce qu'on est aujourd'hui à 71 milliards à peu près dépensés par les touristes étrangers qui viennent dans notre pays. En tout cas, c'était le chiffre de l'année dernière, loin derrière l'Espagne, qui, elle, est déjà bien au-dessus des 100 milliards, qui est l'objectif fixé par le gouvernement. Est-ce que pour y parvenir à ce chiffre, qui est quand même très important, la recette, les ingrédients mis en place par le gouvernement, ce sont les bons? En tout cas, ça va dans le bon sens parce que ce que nous appelons aussi de nos voeux et ce que nous avons placé au cœur des débats de la filière au début du mois, c'est aussi la relance de l'investissement, rechercher les moyens de pouvoir prolonger la durée de séjour de nos visiteurs internationaux parce qu'on sait que la France est plutôt un pays de passage et que c'est plutôt court par rapport à des destinations autres. Et enfin, de pouvoir se structurer comme une véritable filière industrielle afin de gagner des parts de marché et même aller chercher des parts de marché à l'étranger pour nos entreprises françaises. Ouais, essayer retenir les touristes un petit peu plus longtemps, faire en sorte que la France ne soit pas qu'un carrefour. Exactement. C'est vrai que la position géographique du pays fait que c'est souvent une étape. Et il faut aussi Oui. diversifier l'offre. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits à Paris, qui sont faits à la montagne, qui est très attractive, ou sur Oui. la Côte d'Azur. Il faut aller aussi investir dans d'autres territoires. Tout à fait. On sait que 80% des visiteurs vont sur 20% du territoire et ça, c'est peut-être un petit peu dommage. On a en France une énorme diversité de paysages et de lieux où on pourrait visiter, faire du tourisme très sympa et donc il faut aussi que notre industrie arrive à aller investir partout dans notre territoire et rechercher une offre toujours plus attractive et adaptée aux attentes de nos visiteurs. Deux pistes qui vont être notamment mises entre les mains d'Atout France, le no-tourisme, le Oui. tourisme de savoir-faire aussi, dont on parle de temps en temps sur notre antenne, à Oui. savoir le tourisme industriel, valoriser le savoir-faire et l'industrie française. Il y a des choses à faire là-dessus, on part de loin. Alors, on part pas de loin parce qu'on a effectivement une offre assez incroyable en France, mais il faut qu'on arrive à davantage se structurer parce que même si vous avez le plus beau vignoble du monde, mais que vous n'avez pas d'hôtel pour y dormir ou que vous pouvez pas y arriver facilement, c'est pour ça qu'il faut surtout qu'on arrive à faire front tous ensemble et à se mettre tous autour de la table pour véritablement réfléchir. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la structuration de la filière comme une véritable industrie. Ça veut dire rechercher ensemble des solutions pour pouvoir procéder à ça. Et sur le tourisme de savoir-faire, les régions, notre partenaire de l'Alliance, ils travaillent déjà consciencieusement et avec application depuis de très nombreuses années. Leslie Rival pour l'Alliance France Tourisme, il manque toujours les touristes chinois. Depuis le Covid, ils sont beaucoup moins nombreux et on sait que malheureusement, ce sont des touristes qui dépensent beaucoup d'ordinaire. Est-ce qu'il y a aussi un travail à faire envers cette population-là? Alors, 2 choses. La première, c'est qu'effectivement, le gouvernement, l'autre jour, a annoncé qu'on allait faciliter, les obtentions de visa pour les Chinois, parce qu'on sait qu'il y a un problème, là-dessus sur la durée, pour pouvoir avoir un visa en Chine et d'autre part, c'est vrai qu'on a eu moins de Chinois pendant, Covid et depuis et en revanche, on a réussi à augmenter, les arrivées des populations, étrangères autres et notamment, comme vous le disiez tout à l'heure dans votre reportage, sur les États-Unis, il y a énormément de Canadiens. Donc peut-être qu'on pourrait adresser aussi de nouvelles clientèles en plus, comme les Canadiens, pour les faire venir en France. On sait que ce sont des clientèles à fort pouvoir d'achat et ça représente 1 milliard de dollars de dépenses. Donc quand on parle dépenses et étrangers, peut-être qu'on pourrait aussi, obtenir, d'autres, marchés.